Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Installe-toi confortablement, on va discuter dans cette vidéo des différents items. Alors vidéo en deux parties. La fin d'année approche évidemment, donc 2024 c'est pour dans quelques semaines maintenant. Et il y a pas mal d'items qui m'intéressent à garder en scellé en début d'année, et puis on verra après les différentes séries qui vont arriver, il y en aura énormément évidemment. Mais la série 4.5, comme tu le sais, pour moi c'est une série prioritairement d'items scellés, et je t'en avais déjà parlé, il y a quelques items que j'aimerais avoir dans ma collection en scellé, les tripacks, les bundles. Donc je vais agrémenter ma collection en scellé, et par conséquent il va falloir que je fasse un choix sur ce que j'ai déjà dans ma collection, parce que il me faut de la place tout simplement. Donc première partie où je vais te montrer les différents items dont je vais me séparer dans ma collection en scellé, et une deuxième partie dans les cartes que je projette d'acheter durant l'année 2024, parce que je pense que ces cartes là vont devenir de plus en plus compliquées à avoir. Alors évidemment je continuerai à chercher les cartes récentes lorsqu'elles sont très bon marché. Comme je t'explique régulièrement, il y a des cartes qui ont tendance à diminuer, elles arrivent à des prix qui sont plutôt planchers, elles ne diminuent plus, et je pense que c'est le bon moment de les acheter tout simplement. On commence par les items que je vais me séparer. Sans compter que, et je mise beaucoup sur cette période-là, il va y avoir des soldes, et je mise sur le fait qu'il y aura des displays disponibles à petit prix. J'ai pas envie de trop m'avancer, beaucoup pensent que 100 € c'est complètement utopique, alors que par le passé, tu le sais très bien, et je t'en ai déjà montré des factures ou des commandes que j'ai pu réaliser jusqu'en fin d'année 2020, on pouvait trouver des displays sans trop de difficulté à moins de 100 €, on va dire grosso modo entre 90 et 100 € sur du Soleil et Lune, principalement, c'était un petit peu les fins de série à cette époque-là. Donc là, moi je pense que ça sera jouable. Alors est-ce que ça sera à ces prix-là? Franchement, je ne sais pas, mais à des prix proches de ces prix-là, je pense que oui. Et on sera sur du EV1, EV2, peut-être même du EV3 et du EV4, qui sait. Et même, pourquoi pas, sur d'autres séries, on ne sait jamais ce qui circulerait dans les réseaux de distributeurs qui se vendent plus, ou etc. Donc ça, franchement, moi je ne suis pas dans les secrets, mais je ne fais qu'observer. Quand tu vois que différents acteurs de discounters commencent à avoir des boosters, et je te l'avais annoncé, chose qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps quand même, depuis la hype classiquement. Même Jiffy, souvent les gens pensent que chez Jiffy on ne trouve pas du Pokémon. Si, à une époque on trouvait régulièrement du Pokémon, voire même beaucoup de Pokémon à prix discount, tout simplement. Et là tu t'aperçois que ça revient un petit peu, alors pas encore chez Jiffy, je ne l'ai pas encore constaté, mais ça revient chez Stockomanie par exemple. Tu as 3 séries de boosters, tu as du épée bouclier, et tu as du écarlate et violet, et ça sent très bon, parce qu'il manque plus que d'autres discounters un peu plus agressifs sur les tarifs, et là on aura fait la boucle complète, tout simplement. Alors je vais te présenter les différents items, donc je mise là-dessus, solde et nouvelle série. Donc forcément il faut de la place. Alors on va commencer. Alors tu sais qu'il y a des items. Alors comment je vais m'en séparer? Je ne vais pas les vendre, ça c'est clair que non. Certains vont être utilisés pour récupérer des boosters et les garder en scellé. Je vais peut-être même aller acheter quelques boîtiers de protection pour des boosters. Il faut que je me renseigne un petit peu, ce que je peux trouver même sur des sites, vous savez, des sites qui font de la vente de tout un tas d'items gadgets, on va dire. Peut-être que ça pourrait être intéressant, des petits boîtiers en plexi, même si c'est pas de la super qualité, c'est pas très grave, c'est juste pour présenter et garder le booster sans qu'il s'abîme, tout simplement. Et certains coffrets seront ouverts pour fêter, célébrer, tout simplement. Par exemple les 10 000 abonnés, tu le sais qu'il y a déjà un coffret qui est le coffret Rayquaza Destiné Occulte qui est réservé sur ça, je te l'avais annoncé depuis maintenant quelques mois. On y vient. On est plus de 9000 sur la chaîne, et franchement merci à vous, on progresse à peu près de 10 à 50 abonnés par jour. On ne fera pas ça à la fin de l'année, mais début d'année 2024, oui, on célébrera les 10 000 abonnés sur la chaîne, et franchement c'est top. On commence par un coffret gigantesque qui était à l'époque, au départ, une exclusivité de chez Micromania, puis à ce moment il était distribué partout. Ça prend énormément de place. J'en ai un deuxième que je garde en scellé, parce que c'est quand même un coffret assez original,
Et tu t'aperçois qu'il y a des séries plutôt cool. Alors, Soleil et Lune alors, il y a du Soleil et Lune, du Gardien Ascendant. Soleil et Lune de base, je t'avoue que c'est pas des séries qui m'intéressent. Gardien Ascendant non plus. Mais tu as 3 boosters XY et ça, c'est plutôt chouette. C'est des boosters qui vont, je pense, qui vont prendre de la valeur, même si XY Evolution a déjà fait le travail. Mais attention, ça sera dans la deuxième partie de la vidéo. Je vais te parler un petit peu des achats de cartes. Et je pense que XY Evolution, c'est une série qui va continuer à s'apprécier. D'ailleurs, le bloc XY va être un bloc qui va continuer à s'apprécier parce que là, en ce moment, tu peux trouver beaucoup de cartes du bloc XY à très bon prix. Je t'en ai souvent parlé au travers de mes vidéos. Tu as même les secrètes alternatives, tout comme la secrète alternative de Volcanion que tu peux trouver pour une petite vingtaine d'euros qui est tirée du booster XY Offensive Vapeur. Donc là, tu as 2 séries qui vont progresser dans le temps. Ça, j'en ai absolument aucun doute, même si XY Evolution a déjà fait un gros travail de progression, mais Offensive Vapeur, c'est pas du tout le cas. Et pourtant, à l'intérieur, tu as 2 magnifiques alternatives, que ce soit Gardevoir et Volcanion, qui sont hyper sous-cotés en ce moment. Alors, j'ai pas été vérifié à l'heure actuelle, peut-être qu'à un certain moment, ça va prendre, mais là, c'est pas le cas. Mais les 2 Soleil et Lune ne m'intéressent absolument pas. Puis, tu as une très belle Jumbo et les 3 cartes Turbo. Bon, après, c'est vrai que les formats Turbo, c'est pas ma tasse de thé. Donc, celui-ci partira, tout simplement. On continue avec, alors, on va rester sur du Soleil et Lune. Ce coffret, donc, figurine. Alors, ça sera principalement des coffrets. Tu sais que les coffrets, ça prend énormément de place. Il y a très peu de boosters et c'est pour ça que ça va me permettre de transformer petit à petit mes coffrets par des items qui prennent moins de place, à savoir les bundles, les tripacks. Franchement, c'est principal. Et les boosters individuels. Je vais abandonner aussi petit à petit les ETB, même si je sais pertinemment, et franchement je le sais, il n'y a pas de souci, ceux qui me suivent pour l'investissement ne doivent pas me suivre sur la collection en scellé parce que l'investissement ne peut pas se passer d'ETB. Voilà, ça fait partie des top 3 items, j'ai envie de te dire, même si Bundle maintenant est un nouvel item un petit peu outsider, qui fonctionne assez bien maintenant, mais c'est vrai que l'ETB, voilà, c'est un item un peu phare du collectionneur de scellés. Mais moi, j'ai une autre problématique. Je ne suis pas de l'investissement, mais je suis de la collection en scellés avec peu de place, tout simplement. Donc, ils font jongler comme ça. Donc, c'est pour ça que prioritairement, je vais virer différents coffrets que j'ai en double ou en triple dans ma collection. Donc là, on a un très joli booster XY Evolution, très sympa. Et on a 3 boosters Soleil et Lune, donc du Invasion Carmin qui est pas ouf, du Tempête Céleste et encore du Tempête Céleste. Alors Tempête Céleste c'est un petit peu mieux je crois de mémoire. Je crois qu'il y a du Rayquaza et des dresseurs plutôt populaires. Il me semble, j'ai pas été vérifié, je t'avoue, je fais ça un petit peu de mémoire. On a une carte holographique, moi j'aime bien, ça change un petit peu de la simple GX basique que l'on avait et qui est souvent très peu populaire parce que tout le monde s'en fout. Et on a une très jolie figurine. Malheureusement, ces figurines-là, et surtout celles-là, elles sont de très mauvaise facture. C'est-à-dire que c'est pas qu'elles sont de mauvaise qualité, mais elles ont tendance à se casser facilement. Elles sont fragiles. Voilà. Le bon terme, c'est pas de la mauvaise... Enfin, fragile, tu peux considérer que c'est un petit peu de la... C'est bien fait, mais c'est fragile. Et c'est trop fragile. À la base, c'était fait pour les enfants. Et franchement, des petites figurines comme ça, aussi fragiles, c'est pas ouf. Ça, c'était à l'époque une exclusivité de chez Carrefour, voilà, tout simplement. Donc très sympa. Là aussi, je vais récupérer certains boosters, je vais en ouvrir d'autres. Voilà, tout ça, comme tu le sais, il y a des projets pour tous ces boosters-là. Je doute absolument pas de XY Evolution, ça va être une série, voilà, réédition du set de base, par le biais des holographiques. Il y a le Dracofeu Holo, donc Dracofeu Holo, Dracofeu Reverse, qui est très sympa. Et surtout, ce qui est hyper sous-coté, toutes les Dracofeu qu'il y a à l'intérieur, dont le Gold, incroyable, magnifique Dracofeu, qui coûte pas très cher pour un Dracofeu. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les Dracofeu sont pas hyper prisés. Enfin, pas hyper prisés, ils sont toujours aussi prisés, mais ils sont pas très chers. Voilà, tu m'as compris en fait. Voilà. Et je doute pas qu'à un certain moment, quand Pokémon va reprendre un petit peu ses galons, mais c'est normal, c'est des cycles, et puis il y a la crise économique, voilà, on va pas tout le temps être dans cette situation-là, et XY va continuer à monter. Je pense que Tempête Céleste aussi, c'est une série qui est assez prometteuse. Invasion Carmin, bon, tu l'as compris. On continue avec ce coffret-là, mais qui est trop le bazar, c'est pour ça que je vais l'ouvrir. J'en ai un deuxième qui est plutôt en très bon état. Là, je pense qu'on est sur du Full XY, un coffret comme ça qui propose que 4 boosters malheureusement. Pourtant, il était sorti en 2016, donc tu avais quand même la possibilité d'avoir un 5e booster.
Ça n'a malheureusement pas été le cas pour ce coffret-là. Mais là aussi, on va regarder tous les boosters qu'il y a à l'intérieur. Mais si c'est que du XY, c'est des séries très prometteuses à l'avenir. Donc ça, c'est vraiment topissime. Et malheureusement, je pense que la carte promo, elle est foutue de chez foutue. On verra ça ensemble. Mais on va tout déballer. Puis c'est vraiment pas joli comme ça. Même le code s'est barré. Les boosters se sont cassés la figure. Enfin, honnêtement, sur ce coffret-là, il n'y a rien qui va. Hein. Il n'y a absolument rien qui va. C'est pour ça que je vais l'ouvrir tout simplement. Hein. On va l'ouvrir ensemble. Je t'ai dit, hein, il n'y aura pas de vente. Hein. Ce n'est pas l'objectif du tout. On continue avec ce gigantesque coffret qui était revenu aussi. C'était à la base un coffret qu'on trouvait plutôt chez les boutiques de jouets. Et moi, c'était chez Toys R Us. Et on a de l'Ultra Prisme, encore du Offensive Vapeur, très très sympa. C'est des petits boosters qui ne valent pas très cher en ce moment, mais à un certain moment, ça va prendre du Offensive Vapeur. C'est logique hein, d'ailleurs hein, que ça devrait prendre. L'Ultra Prisme, c'est sympa aussi, c'est une belle série. Et on a Soleil et Lune de base, bon, je suis pas fan. Et l'autre, c'est du quoi, je sais pas. Soleil et Lune, je sais pas, c'est OO. Allez savoir. Donc là aussi, en plus, on a deux cartes promo qui sont plutôt cool et une jumbo qui est assez atypique avec ce badgeage comme ça qui est assez joli. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis le format classique de la jumbo. Ça aurait été vraiment incroyable. Hein. Franchement, on aurait eu cette carte-là en format classique. Ça aurait été mieux que ces 2 GX. Au final, je pense que on aurait été plus sensible à ce genre de format de carte-là qu'à celle-là. Mais bon, c'est comme ça. C'est le parti pris. Allez, on va aussi, alors ça c'est parce que j'en ai beaucoup dans la collection et c'est un coffret qui est assez grand. Légende brillante, alors à voir si j'ouvre les boosters ou pas, ou alors je me fais un petit art set. Parce que je crois que, et non il m'en manquerait un petit, je pense qu'il m'en manque un, il y en a 4, non? Non, il y a quoi? Et non, il y a Genesect aussi. Bon, enfin c'est pas grave, peut-être l'objectif d'en ouvrir 2, faire un petit art set très joli, mis dans un boîtier, ça peut être super joli. D'avoir l'art set complet. Bon bah j'aurai que Mew et Mewtwo, mais j'en ai 2 autres, donc je vais vérifier si j'en ai pas un avec les 4 boosters, comme ça serait impeccable. En tous les cas, franchement, l'art set de Légende Brillante, c'est juste magnifique. C'est une série, ça aussi, qui est plutôt assez sous-cotée en ce moment. J'en ai déjà présenté une vidéo, les boosters et même les coffrets scellés. Tu t'aperçois que tu as vraiment des bons plans sur les coffrets scellés, ça reste très raisonnable. Pour un prix d'un booster d'une dizaine ou une quinzaine d'euros, ça te fait des coffrets à 4 boosters à 40-50 euros, scellés, etc. C'est plutôt intéressant. Je t'invite à regarder une vidéo que j'ai faite bien complète sur tous les items qui sont sortis scellés. Tu as même des petits coffrets tripack qui sont très intéressants. Et ça, franchement, je me demande si je vais pas m'en acheter un ou deux pour justement compléter comparativement à cet item là. Je pense que ça peut être assez intéressant de enrichir un petit peu la collection. Ça, c'est un coffret, je crois que j'en ai encore 2 autres. Donc c'est pas nécessaire de les garder. Après la série est pas ouf en soi parce que les cartes sont plutôt bon marché et à cause du réassort qu'il y a eu, il y a eu un gros réassort massif. Et si vous savez, on pourra encore voir du Légende Brillante. Franchement, je ne comprends rien à savoir quand ça revient, etc. On a eu énormément de Légendes Brillantes il y a quoi en 2021, 2022. C'était quasiment hier. Alors que cette série, elle commence à dater, hein, certainement 2019. Et tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout là? Bah, franchement, j'en sais rien. Ils vendaient même des combos avec les 2 gros coffrets. C'était Zoroark et Raichu. Un gros combo. Et c'était pas très cher. Je crois que c'était 60-70 euros les 2 coffrets. C'était plutôt intéressant. Et savoir pourquoi ça revient comme ça, franchement, j'en sais rien. Mais ce qu'il y a, c'est que ça a percuté du coup le prix des cartes. Et au final, d'ouvrir des boosters, bah, c'est pas super intéressant. Moi, personnellement, les cartes qui me plaisent le plus dans cette série-là, c'est les brillants. Et les brillants sont ultra pas chers en ce moment. Tu as même à 10 euros, voire même un petit peu moins, hein, comme le Volcanion. C'est assez fou. On continue parce que c'est pas terminé, mais on arrive à la fin. Un petit coffret 151. Bon, ça sera tout simplement ouvert à une occasion. Hein, pourquoi pas pour les 10 000 abonnés en complément. Je pense que c'est le seul en ce format-là qui me reste, avec donc 6 boosters et la carte d'équipe blanche. Franchement, c'est des coffrets très sympas, mais que tu trouves encore maintenant. Coffret, donc on va rester sur les 10 000 abonnés, donc coffret qui sera ouvert, hein, celui-ci. Alors je sais que vous l'attendez avec impatience, il est très sympa. J'ai commencé à avoir un booster qui commence à partir. Donc ça, c'est un super coffret. Tu perds pas trop hein, d'ouvrir un coffret comme ça. Si tu regardes tous les items à l'unité, c'est un coffret qui doit valoir dans les 300 à 400 euros en scellé. Mais au final, si tu regardes tout bout à bout, les 2 cartes gold, mais qui sont pas trop chères, mais surtout la Rayquaza, elle qui commence à être un petit peu sollicitée.
Elle est souvent décentrée, hein, malheureusement. Et puis tu as 2, 4, 6, 7 boosters. Et là aussi, ça te fait à peu près une vingtaine d'euros le booster. Donc ça fait déjà 140 euros de booster. Et tu es à 250, 300 euros sans trop de difficulté par rapport à tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tu aperçois que le coffret scellé n'apporte pas grand chose. Donc, par conséquent, faire de l'ouverture pour récupérer les cartes, pourquoi pas les faire grader même, tu peux même augmenter leur valeur, hein, si tu arrives à avoir une bonne note sur le Rayquaza Shiny, à mon avis, c'est une carte qui peut valoir facilement les 200 ou 300 euros en PSA 10, hein. Ça c'est sans trop de difficulté, il faut regarder la population évidemment pour être certitude, mais en tous les cas, elle passera au moins à 150 euros, une carte de cette qualité-là, qui vaut en loose dans les 70 euros, en règle générale tu peux doubler sans trop de difficulté. Donc tu prends pas trop de risques d'ouvrir ça, en plus tu peux garder un art set complet sous boîtier, etc. Ça peut être super sympa. Mais nous, c'est pas l'objectif, tu le sais, en plus tu as un très joli poster. Nous, l'objectif, c'est bien de l'ouvrir et d'ouvrir tous les boosters. On sait jamais, on peut choper 2-3 full art shiny, enfin des petites shiny, des petites full art shiny. Là aussi, tu perds pas trop. On va dire, quand tu ouvres des boosters Pokémon, tu es perdant, hein. C'est rare d'être gagnant, dans le sens... C'est rare. Si, tu peux être gagnant, évidemment, si tu as de la chance. Mais en règle générale, sur du long terme, tu n'es pas gagnant. Voilà, c'est comme ça. C'est-à-dire que tu es toujours perdant, mais l'idée, c'est de perdre le moins. Il y a des séries où tu perds énormément, ce qui n'est pas du tout intéressant. C'est pour ça que souvent, je te parle de séries comme XY. Ouvrir une display XY, c'est une catastrophe, au vu des prix des cartes et le prix de la display. Ouvrir même, tu prends du Soleil et Lune, c'est pareil, du Soleil et Lune de base, c'est une display à 500 euros, ça n'a pas d'intérêt à l'ouvrir, les cartes sont pas chères et bon marché, tu les trouves très facilement. En règle générale, à partir de XY, ouvrir des displays, c'est vraiment très très perdant. Et même sur des séries comme Evo Céleste, à 400 ou 500 euros, tu es ultra perdant aussi. Je te parle évidemment si tu enlèves le facteur chance, parce que le facteur chance, ça veut rien dire. Mais si tu enlèves le facteur chance, c'est-à-dire que tu fais une moyenne de ce que tu peux avoir et à peu près à ce que ça drop, eh ben, tu t'aperçois qu'il y a des séries, il faut les fuir à tout prix parce qu'elles sont très 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 déficitaires. Et puis il y a des séries, au contraire, même les séries plutôt anciennes, ou même si les displays sont très très chers, au final tu t'y retrouves beaucoup plus facilement. Ou par exemple tu ouvres du set de base, édition 1, tu te retrouves beaucoup plus facilement parce que tu as les communes, les peu communes qui ont une certaine valeur pécuniaire. Or, sur XY, à partir de XY, les communes, peu communes, rares, holo n'apportent rien. Et encore plus sur des séries encore plus récentes comme Épée Bouclier. Et en plus, tu as une population très grande de cartes en état excellent, enfin en état neuf, quoi. Ce qui n'est pas le cas pour les séries plus anciennes. Alors, c'est pour ça que j'imagine mal des displays de maintenant pouvoir performer de la même manière que des displays il y a 20 ans, parce qu'il n'y a plus cette problématique. 1, tu as beaucoup plus de displays qui vont être conservés, encellés, et 2, tu as beaucoup plus de cartes en état mint, qui circulent. Par conséquent, la display ne peut pas surperformer, tout simplement. On continue parce que c'est pas fini. Le dernier coffret que j'ai encore dans ma collection, qui est celui-ci. Et celui-ci sera ouvert dans quelques semaines là pour fêter Noël. Voilà, tout simplement. Je l'avais acheté spécialement pour ça. On espère avoir un petit hit sympathique, une petite AR, moi ça me suffit largement. Sans compter que, à ma grande surprise, le Dracofeu X Terra cristallisé promotionnel est plutôt très robuste et se situe à 15 €. Ce qui est assez énorme pour un coffret comme ça. C'est un coffret que tu peux encore trouver, hein, que ce soit sur le net ou en boutique. Alors en boutique c'est un petit peu plus difficile. D'ailleurs je te conseille d'aller sur le net, tu peux le trouver plus facilement entre 45 et 50 €, hein, il suffit juste de fouiller un petit peu. Et franchement, 45-50 €, sachant que tu as le petit cadre. Alors je sais, ça plaît pas à tout le monde, mais moi j'en suis fan absolu. Hein, bah voilà, c'est comme ça. Moi j'aime bien les goodies. Hein, je suis pas que dans la rentabilité ou la valeur pécuniaire du truc. Ça, bah j'adore. Voilà. Je pense que je vais acheter le Léviator. Tout simplement le petit cadre. Les sleeves par exemple j'aime pas parce que je trouve que les sleeves sont pas jolies, elles sont pas réussies, les bords comme ça c'est loupé. Et en même temps donc tu as cette carte là qui vaut une quinzaine d'euros, ce qui va t'amortir ton ouverture et au final bah, tu as 6 boosters pour une trentaine d'euros. Bah, c'est plutôt cool, hein. Voilà tout simplement. Donc ça aussi ça va être ouvert sur la chaîne. Alors le coffret est forcément très lourd à cause du petit cadre. Voilà, donc on a fait le tour des différents items que je compte pas garder dans ma collection en scellé. Et maintenant, les cartes dont je vais me focaliser. Alors évidemment, je vais toujours me focaliser sur les cartes qui baissent. Parce qu'à un certain moment, on est toujours dans des contextes où on va essayer d'avoir la meilleure affaire. Par exemple, j'avais rentré des AR de Flamme Obsidienne pour quelques euros. 1, 2, 3 euros. Les AR, même les SAR de Flamme Obsidienne, hein, que tu peux avoir pour 5 euros, hein, type BK Glaçon. Ça, c'est des cartes qui sont plutôt intéressantes. Évidemment, si tu es intéressé de les avoir dans ta collection. Parce que je les vois mal diminuer
encore plus davantage parce qu'elles sont déjà vraiment au plus bas. Par exemple, j'aurais pu avoir un Roux Carnage SAR à 10 €. J'en ai trouvé pas mal en vide-grenier. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que je l'ai déjà eu en ouverture. Mais je ne pense pas voir cette carte-là descendre significativement en dessous des 10 €. Après, tu peux toujours avoir la variabilité, c'est normal. Tu peux avoir une annonce à 8 €, la personne veut la vendre plus rapidement que les autres annonces. Ça arrive. Mais durablement, s'installer à ces tarifs-là, c'est plus compliqué. Et puis à un certain moment, même si tu loupes la meilleure affaire, l'idée, c'est de faire une bonne affaire quand même. Donc là aussi, ça, je resterai toujours connecté. Les TG texturés sont toujours des formats de cartes qui m'intéressent et je sais qu'à un certain moment, ça va décoller, j'en doute absolument pas. On verra durant l'année 2024. Mais il y a des séries qui, à mon avis, seront certainement plus prioritaires. Ce sont les séries type Earth Gold and Soul Silver et je t'en ai souvent parlé. Sous le format Prime. Alors j'aime pas trop les cartes qui s'assemblent, hein, tu l'auras compris, les deux cartes comme ça. Je suis pas fan de ce format de carte là. En plus la carte elle est pas dans le bon sens, enfin, c'est pas joli à exposer. Mais les Prime, ça je t'en ai souvent parlé, ce sont des cartes qui sont pas du tout, mais pas du tout recherchées. Grosso modo, tu peux trouver, alors tu vas te fixer sur des cartes Prime en état excellent. Tu peux en trouver des quantités assez importantes en état excellent pour pas très cher. Du Stylique, du Nostanfer, Alligator, Hippo Roi, toutes ces cartes-là sont des cartes que tu peux trouver pour moins de 10 € en état excellent. Ça veut dire qu'un Near Mint est en état une vingtaine d'euros. Tu peux même de temps en temps, alors évidemment, il faut se précipiter, hein, ça reste pas longtemps. J'ai eu des très bonnes affaires pour la carte Mew à 20 €, que ça soit en convention, parce que ça m'arrive de faire des petits salons, on va dire, qui te permet d'avoir des cartes plutôt bon marché et puis de négocier un petit peu et puis même en ligne. Alors en ligne il faut aller très vite. Mew c'est comme ça que j'ai pu m'en procurer à 20 € tout simplement. Absol c'est pareil, c'est des cartes qui valent entre 20 et 40 € en état Near Mint, mais là aussi il faut pas non plus trop tarder. Tu prends un Tyrannosif, là aussi c'est des cartes en Near Mint que tu peux trouver aux alentours d'une quarantaine d'euros. Et vraiment moi je te le conseille parce que ça, alors le Roi Gada c'est 10 balles en état Near Mint, là aussi tu comprends pas. Donc ça c'est vraiment des cartes que je te conseille. Moi je vais continuer à les acheter. Je m'étais mis un petit peu en pause sur ces cartes là, c'est vrai que c'est un petit budget entre les ouvertures 151, les autres items, etc. Mais en 2024 je vais m'y remettre parce que ça à un certain moment le bloc Earth Gold and Soul Silver ça va pas rester. Ça paraît tellement insensé de voir des cartes ultra rares comme ça dont les boosters doivent certainement valoir une fortune. J'ai pas été renseigné, mais à mon avis, les boosters valent une fortune. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion complète entre la valeur des boosters et la valeur des cartes, sans compter que contrairement à XY, mais on va quand même en parler de XY, parce que c'est important, je pense que XY, on est aussi quand même dans une phase de transition, il y a de moins en moins de cartes qui circulent en état X et Near Mint, donc c'est pour ça que tu vas te concentrer quand même sur des états excellents, et plus tout simplement. En dessous c'est un petit peu dommage. Alors évidemment tu peux avoir des cartes encore moins chères, hein, 2-3 € c'est tout à fait possible, mais c'est un petit peu dommage sachant que pour quelques euros de plus tu peux te permettre d'avoir du excellent, ce qui va quand même être un format de carte que les collectionneurs vont vouloir avoir dans les années à venir. Maintenant, il y a aussi un bloc que je vais regarder de très près et je t'en ai aussi souvent parlé parce que là aussi, ce bloc-là est hyper boudé. C'est, tu l'as compris, hein, c'est XY. XY, ce sont des cartes qui sont ultra bon marché. Je t'en ai fait une vidéo complète sur les cartes secrètes XY qui sont bon marché. Hein. Elles sont des alternatives secrètes gold, texturées, tout ce que tu veux. Pour pas trop cher. Ce sont grosso modo des cartes que tu peux trouver entre 50 et 100 € pour les plus populaires et entre 20 et 50 € pour les moins populaires. Ça, à un certain moment, ça va pas durer puisque leur population continue à diminuer, puisque le prix des boosters sont très chers. Les displays valent 1000, 2000 € sans trop de difficulté et les cartes ne droppent pas souvent. Faut être assez objectif sur ces cartes-là. Donc là aussi, moi, je vais continuer à compléter. Même sur les foulards, tu peux faire de très bonnes affaires. J'y vais rentrer quelques foulards comme ce magnifique Kyogre qui m'a pas coûté pas plus de 20 € et tout comme ce Yveltal aussi. Donc c'est vraiment des cartes très intéressantes à se focaliser. Je te parle pas non plus des X qui sont encore plus bon marché aussi. Tu as même des cartes Dracofeu qui sont correctes aussi sur Étincelle qui sont pas trop chères. Donc là aussi, je vais me focaliser sur ces formats de cartes là et je pense que 2024 sera bien rempli entre les soldes, les nouvelles séries, le scellé qui va arriver, les cartes texturé donc du bloc épée et bouclier alternative plus ce que je t'expliquais donc Earth Gold and Soul Silver et
XY, je pense qu'il y a de quoi faire. Sans compter qu'on peut avoir des surprises sur épée bouclier. Et c'est parce que tu t'aperçois que des grosses alternatives commencent à souffrir un petit peu. Hein, du Dracofeu Star étincelante, je l'ai vu instantanément à 200 €. Ça va quand même être de la pression maximale. Je te parle même pas du bloc écarlate et violet qui est sous pression maximale aussi. Donc il y a pas mal de choses pendant 2024. Sans compter que du coup, peut-être que certaines personnes auront besoin pour investir sur d'autres formats de cartes, vendre des items, etc. Donc tu auras des effets de balance qui se feront tout simplement. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je vais faire durant l'année 2024. Ça va être assez intéressant. Évidemment, on va suivre tout ça en détail sur la chaîne, comme d'habitude. Allez, je te dis à bientôt.